Bonjour à tous, bienvenue dans cette réunion d'information dédiée au métier de BIM modeler et dessinateur-projeteur. Moi, je m'appelle Pauline, je suis responsable d'admission BTP chez UPSO. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive tranquillement et puis on va commencer juste après. Donc, le sujet normalement de conversation aujourd'hui, BIM ou DP. Bonjour, je reconnais des noms d'ailleurs. Ravie de vous voir. Vous n'hésitez pas s'il y a des questions à me couper pendant ce webinaire. J'essaierai de faire de mon mieux pour regarder un petit peu le chat, voir quelles réponses je peux apporter rapidement. Ou alors, il ne faudra pas hésiter à prendre un rendez-vous ultérieurement, comme ça on pourra prendre le temps d'en discuter un peu plus tard. Bonjour, bonjour. On ne va pas tarder à commencer si tout va bien. On va attendre encore une petite minute et puis après, on ira. Vous m'en voudrez pas aussi, je sors d'une grippe assez affligeante. Si je tousse, ce sera, ou que je bois de l'eau d'ailleurs, ce sera à cause de ça. Alors, eh ben, écoutez, on va pouvoir commencer. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous vous posez des questions sur l'une de nos formations diplômantes en BTP, enfin une branche en tout cas des formations BTP. Peut-être que vous êtes en recherche d'emploi et que vous voulez vous tourner vers un secteur qui embauche activement, ou peut-être que vous souhaitez vous reconvertir là-dedans tout simplement. Est-ce que c'est peut-être aussi une évolution? Certains commencent peut-être aussi tout juste une réflexion, alors que d'autres sont déjà décidés depuis bien longtemps. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue à tous. Donc, n'hésitez pas dans le chat à me dire si vous êtes déjà dans le domaine du BTP. Si c'est votre situation actuelle, c'est plutôt une reconversion. N'hésitez pas, j'essaierai de répondre aussi à questions en conséquence. Donc, merci déjà pour tout ça, pour toute votre présence. C'est déjà très sympa d'être venu. Alors, pour parler un peu du secteur du BTP pour ceux qui se reconvertissent, eh bien, évidemment, je vais vous expliquer le contenu aussi de nos formations en ligne et pourquoi on a 10% de réussite sur ces formations. Je le répète, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous, on est UPSO, on est un organisme de formation qui est spécialisé dans les métiers en tension, donc les métiers qui sont en manque de main-d'œuvre et de recrutement en France, notamment BIM modeler et dessinateur projeteur qui sont concernés par cette tension extrême. Donc chaque année, on accompagne à peu près 2000 apprenants à changer de métier ou à évoluer vers un nouveau secteur complètement, et on les accompagne jusqu'à la réussite. Donc 3 forces chez nous qui vont vous intéresser normalement. La première, c'est des formations qui s'adaptent à votre quotidien. Donc, on n'est pas sur une école classique avec un rythme scolaire. Vous connectez quand vous pouvez, quand vous voulez, et vous avez à la clé un titre professionnel dans un domaine qui recrute. Deuxièmement, le taux de réussite chez nous, qui est assez excellent, de 91%, dont on est très fiers. Et troisièmement, ça c'est important, c'est un engagement très fort chez nous, qui est la garantie embaucher ou rembourser. Puisque dès que vous vous inscrivez chez UPSO, on ne va pas simplement vous accompagner jusqu'à l'obtention du diplôme, mais vraiment jusqu'à l'embauche. Notre souhait, c'est vraiment un retour à l'embauche plus qu'une formation simplement. Et c'est pour ça qu'on s'y engage avec cette clause. Donc, pour vous parler un petit peu du secteur du BTP et de ses opportunités, si on creuse un petit peu le sujet. Alors, attendez, que j'arrive à changer de slide maintenant qu'on y est. J'arrive pas. Si, c'est bon. Tac, c'est bon. Alors, j'ai sauté une slide, non? C'est tout bon. Donc, le secteur du BTP, pour commencer par là, les chiffres parlent d'eux-mêmes, on est sur un secteur en pleine transformation qui nécessite de nouvelles compétences, notamment sur BIM, on le sait, c'est un métier assez nouveau. Chaque année, le secteur recrute près de 260 000 postes en France avec un besoin croissant en compétences techniques et aussi en gestion de projet. Les entreprises, elles sont sans arrêt à la recherche de nouveaux profils. C'est vraiment un des secteurs qui recrute le plus en France et c'est pour ça que c'est autant en tension. Le secteur du BTP, c'est l'un des piliers de l'économie française. C'est un secteur qui vous offre une vraie diversité de carrières, beaucoup d'évolutions, qu'elles soient verticales, horizontales. On pourra en discuter un petit peu plus ensemble. Donc, travailler dans le BTP, c'est contribuer à des projets à impact et des projets qui sont essentiels pour la société. Si vous recherchez un environnement de travail dynamique dans lequel on ne s'ennuie pas, vous êtes au bon endroit.
les métiers comme BIM Modeler ou économie de la construction qu'on propose aussi, par exemple. On ne va pas citer toutes nos formations, mais voilà, tous ces métiers-là, ils sont très demandés sur le secteur du marché du travail. Donc, pourquoi choisir le BTP maintenant que tout ça c'est dit? Tout d'abord parce que c'est un secteur qui est assez stable, avec des missions qui sont vraiment variées et une bonne rémunération. Donc, vous construisez du concret, le bâtiment, des infrastructures, ville du futur, etc. Et la demande de main-d'œuvre est très, très forte. Les employeurs recherchent vraiment activement, comme on l'a vu sur la petite slide d'avant, recherchent activement des talents pour venir compléter les équipes. Donc, sur les deux métiers qui nous intéressent, rentrons un petit peu dans le vif du sujet. En quoi consiste le métier de BIM et celui de dessinateur-projeteur? Avant de vous expliquer précisément un petit peu les missions de chacun, il faut savoir que BIM Modeler et dessinateur-projeteur sont deux métiers soutenus par le plan BIM. Donc, c'est un plan qui est instauré par l'Union européenne. Donc, c'est un plan d'engagement, de formation et donc d'avancer vers le BIM au sein des entreprises françaises. Et ces métiers, du coup, ils sont par conséquent les plus recherchés en France. Ça, c'est des chiffres qui sortent de l'étudiant notamment, mais pas que. Donc, pour rentrer un petit peu sur le métier BIM précisément, le BIM, bon, déjà, pour les petites initiales, Building Information Modeling, c'est quelqu'un qui est en charge de la modélisation de la maquette numérique d'un projet de construction pour un ou plusieurs corps d'État. Donc, ce professionnel-là, le BIM Modeler, il intervient tout au long de la phase d'étude du projet en modifiant la maquette numérique en fonction des évolutions techniques ou architecturales, en fonction de chaque pôle, en gros, du bâtiment qui va venir donner ses études. Il va pouvoir faire moduler cette maquette avec les caractéristiques et les performances des ouvrages qui seront communiqués, alors notamment par les économistes, mais les ingénieurs, les architectes, dépendant les corps d'État qui viennent intervenir lors de cette construction. Le but ultime du BIM, c'est à la fois de mutualiser les pôles de projet, donc pour tout rassembler sur une seule et même maquette, mais également de pouvoir évaluer en amont de la construction les éventuels problèmes et donc de faire des économies de temps, d'argent et de bien faire son travail, donc de faciliter les choses en fait, une fois que ça se construira vraiment. En un seul mot, il a un rôle de dessinateur-projeteur et de modeleur du bâtiment. Ces travaux, ils permettent aux équipes de conception de partager une vision unique de projet, ce qui permet d'obtenir un projet fini de meilleure qualité, plus facile d'exécution. Donc ça permet d'accélérer notamment la réalisation des projets et réaliser des économies substantielles. Bon, ça, vous imaginez bien que c'est la partie qui intéresse les recruteurs, notamment. Donc, c'est l'un des métiers les plus recherchés en France selon les étudiants, comme je venais de le dire. Pourtant, il y a un manque de main-d'œuvre qui est énorme. Et donc, c'est pour ça que les préceptes de BIM, les préceptes de BIM dans le BTP sont pas encore tout à fait implantés dans le BTP. Pour autant, on a des accords qui sont vraiment forts là-dessus, donc il faut qu'on avance là-dessus. Il y a un manque d'expertise technique dans le domaine qui est absolument énorme pour le moment. Donc, c'est devenu une préoccupation nationale. Depuis 2020, c'est là où ça a été créé le plan BIM, qui vise à généraliser l'utilisation du BIM au sein de la France, de l'Hexagone. Et ça mobilise quelques grands signataires que vous connaissez sans doute, tels que le Grand Paris, la RATP, la SNCF, beaucoup, Bouygues aussi notamment, qui a signé ce plan, histoire d'y revenir un petit peu au BIM et d'y aller vite, si possible. Donc, pour résumer, ces missions principales, elles sont réaliser des relevés et des maîtrises de bâtiments sur le terrain ou sur plan 2D. Souvent, c'est les deux. Deuxièmement, modéliser le projet à l'aide d'un logiciel 3D. Important, grosse partie. Troisièmement, établir la conformité du projet de bâtiment avec les normes et la réglementation en vigueur. Et enfin, quatrièmement, constituer le dossier de demande de permis de construire à partir d'une maquette numérique. Tout ça, en gros, le but, c'est quand même d'aller vers une construction en fin, quoi. C'est un peu l'idée, quand même. Où est-ce qu'il exerce ? Ça, c'est une très bonne question. Principalement, en tout cas, nous, chez les apprenants, c'est ce qu'on a un peu relevé. En sortie de formation, c'est principalement des débouchés en cabinet de maîtrise d'œuvre, des bureaux d'études techniques, des bureaux d'études des services techniques, des collectivités territoriales. En ce moment, il y a beaucoup de postes à pourvoir dans le public notamment.
et des entreprises du bâtiment, mais ça peut être aussi des entreprises plus indépendantes, type des PME, type des artisans aussi qui se servent du BIM, notamment tout ce qui est menuiserie, charpente aussi un petit peu en ce moment, ça revient. Au sein d'une même entreprise, de toute façon, il est possible d'y avoir plusieurs niveaux d'utilisation de BIM. Et ça, c'est défini en amont des projets. On définit à quel niveau on va utiliser le BIM. Est-ce que c'est une question vraiment de projection maquette ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va servir à la discussion entre les différents pôles de construction? Ça, c'est défini en amont et c'est ce qu'on appelle les niveaux de charte BIM. Est-ce que oui, un BIM peut déposer un permis de construire, Gilles, tout à fait. Ça fait partie de ses prérequis. Si on veut être un peu vulgaire sur la différence entre BIM et dessinateur-projeteur, un BIM modeler, c'est un dessinateur-projeteur qui est expert, donc il a toutes les mêmes missions que le dessinateur-projeteur. Simplement, normalement, il va plutôt vers du 3D, de la modélisation, mais il peut effectivement déposer un permis de construire. Alors, une question d'Inès. Les conditions d'admission à formation BIM en alternance pour un diplôme. Alors, c'est un peu précis comme question. Donc, si vous voulez bien, Inès, ce sera plus simple si vous prenez rendez-vous avec moi. Comme ça, on pourra dépiler le sujet vraiment précisément en fonction de votre situation perso. Parce que sinon, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur le lien que mon collègue vient d'envoyer. Comme ça, on pourra prendre le temps d'en discuter selon votre situation précise. Donc, pour avancer un peu, les niveaux d'utilisation du BIM, globalement, donc c'est ce que je disais, il y a plusieurs niveaux de BIM, d'utilisation BIM au sein des entreprises qu'on définit en amont. Donc, il y a 4 niveaux qui sont appelés des niveaux de maturité, qui déterminent un peu l'avancement des étapes pour se mener vers un BIM collaboratif de l'ouvrage. Donc, le niveau 0, c'est pas de méthode. Bon, vous vous doutez bien. Le niveau 1, c'est maquettes 2D et 3D qui sont utilisées dans des projets et dans lequel chaque acteur actualise de manière individuelle, donc vraiment sans collaboration particulière entre tous. C'est simplement chacun vient mettre son petit grain de sel là où il faut sur son pôle à lui. Le niveau 2, c'est chaque intervenant produit sa propre maquette en 3D et la collaboration se construit lors des échanges de ces maquettes sous un format, parce qu'on appelle IFC natif, c'est barbare, mais ça veut juste dire qu'on met tout ensemble pour les combiner. Et toutes ces maquettes-là, toutes les données sont rassemblées sur une seule et unique maquette en finale. Et le niveau 3, ça correspond à l'utilisation intégrale de la méthode du BIM. Donc, toutes les modifications sont faites sur une seule maquette, puisque dès le début, on n'a pas chaque pôle qui a fait sa propre maquette. C'est tous les acteurs du projet qui ont leur contribution sur la même maquette, qui est du coup conséquente et qui est vraiment, qui rassemble tous les pôles du coup d'intervention. Donc, si on parle chiffres en termes de rémunération, les postes, ça c'est des sondages qu'on a fait un peu sur nos apprenants en sortie. Donc voilà, c'est pour nos chiffres un peu perso, c'est ce qu'on a fait comme sondage nous. Donc les postes de niveau débutant commencent avec un salaire environnant les 30 500 bruts par an, tandis que les travailleurs les plus expérimentés, donc les plus expérimentés selon nous, donc on est sur 4 à 5 ans d'ancienneté, on est plutôt à 41 500 par an. Donc il y a beaucoup d'opportunités aussi dans les grandes métropoles. Ça aussi, ça peut faire varier un petit peu la rémunération. Les projets internationaux aussi qui peuvent offrir des rémunérations encore un peu plus attractives, dépendant si vous travaillez à la mission, ou pour des grands groupes aussi qui peuvent vous positionner sur tel ou tel projet. En parlant d'évolution de carrière, donc ce qui est possible sur les métiers du BIM. Les évolutions, comme je disais tout à l'heure rapidement, il y a des évolutions qui peuvent être verticales ou horizontales. Globalement, c'est les deux axes sur lesquels ils peuvent aller. Donc, une évolution verticale, on peut aller sur du chef de projet BIM, du coordinateur BIM, responsable BIM, BIM manager, au sein des entreprises de construction plutôt, ou des bureaux d'architecture qui sont assez implantés pour avoir une vraie équipe et un besoin aussi de manager ou de coordonner tout un pôle. Donc, vous serez le chef, si tout va bien. Il y a aussi des possibilités d'évolution horizontale. Ça, c'est plutôt de la spécialisation dans des domaines plutôt précis comme la simulation énergétique, la gestion de patrimoine immobilier, ou alors se spécialiser sur un pôle, par exemple CDC, la plomberie. Ça aussi, ça existe dans les grosses boîtes quand il y a besoin de sous-compartimenter les activités du BIM. Donc, plutôt, oui, les grosses boîtes du bâtiment, forcément.
Si on en vient au métier de dessinateur-projeteur, donc pour faire le vrai nom du dessinateur-projeteur, donc le technicien d'études du bâtiment en dessin de projet, lui, il est chargé au sein des agences d'architecture, des maîtrises d'ouvrage ou au sein des pôles de construction de maisons individuelles, de la réalisation des documents graphiques et de la modélisation numérique des projets de bâtiments, en respectant là aussi les contraintes économiques et réglementaires. Donc, souvent, il part d'une esquisse qui est déjà produite. Lui, il est plutôt sur le côté exécutif, soit, par exemple, d'une esquisse de l'architecte pour un projet neuf. Le technicien d'études du bâtiment en dessin de projet, donc le DP, on va l'appeler comme ça, ce sera plus rapide. Il modélise le projet en 3D en intégrant les contraintes et les exigences issues de son étude technique et réglementaire du terrain, de l'environnement, etc. Et il vient alimenter la maquette numérique tout au long de l'avancement du projet et de ses évolutions. Donc lui, il fait la phase d'étude, la phase de préparation de travaux. Il redonne voilà, son exécution avant le début des travaux. Il fait aussi toute la production de détails d'exécution, dont le permis de construire, mais sa mission s'arrête en amont. Une fois que ça s'est fait, il a terminé. Et là, il y a une différence avec le BIM, où le BIM, lui, il est là tout du long de la construction aussi pour évaluer s'il y a des changements, et il est là pour gérer un petit peu tout ça aussi tout du long. En termes de métier sur dessinateur-projeteur, donc lui comme mission un peu, il va traiter l'ensemble du dossier de permis de construire, donc tout ce qui est administratif, formulaire administratif, les informations utiles, produire les plans bien sûr, toutes les coupes, etc. Il va réaliser le DCE si besoin aussi, la synthèse des plans, les différents corps d'état, etc. Il va représenter les ouvrages à l'aide d'un logiciel 3D, plutôt, en intégrant les contraintes, comme on l'a dit tout à l'heure, techniques, réglementaires, etc. Il va aussi établir les plans d'études pour un projet de construction ou un projet de réhabilitation, donc tout ce qui fait partie du relevé de l'existant, note d'état des lieux, recherche des solutions techniques, etc. Et il intervient tout au long de la phase d'étude, donc en amont, en modifiant la maquette numérique, je vais y arriver, pour maximiser un peu les évolutions, enfin, prendre part aux évolutions de projet et faire attention aux performances de l'ouvrage. Où exerce-t-il? Même question que pour le BIM. C'est vraiment assez similaire en fait. Le BIM, comme pour le BIM, le dessinateur-projeteur, il exerce souvent sur des cabinets de maîtrise d'œuvre ou d'ouvrage, des bureaux d'études techniques, pareil, qui peuvent être liés à des collectivités territoriales, des entreprises du bâtiment, des artisans de la même façon. C'est à peu près tout pareil, c'est juste qu'il n'aura pas tout à fait le même rôle. Il faut bien garder en tête que le dessinateur-projeteur, il a un niveau d'études bac et donc des responsabilités qui sont un petit peu moins poussées. Donc, il peut exercer dans des entreprises non liées au bâtiment, comme dans la mécanique, comme dans l'industrie, par exemple. Alors que le BIM Modeler, qui a un bac plus 2, travaille sur des projets un petit peu plus complexes et souvent sur des maquettes collaboratives. Je dis pas que c'est pas relié à l'industrie aussi, c'est juste que pour l'instant, en France en tout cas, on est plutôt sur une évolution qui tend à être dans le bâtiment, pour commencer, dans l'industrie un petit peu, mais plutôt dans l'ordre de la conception d'objets. Est-ce qu'il peut travailler en indépendant? Oui, ça c'est d'ailleurs un des gros débouchés chez nos apprenants, je vais y arriver, puisque souvent il y a un désir de travailler à la mission un petit peu, il peut se le permettre, puisque une fois que le projet est lancé, son rôle s'arrête. Donc, il y a une possibilité, bien sûr, de se mettre en indépendant. Projeteur niveau bac, plutôt bac plus 2, non, le niveau dessinateur-projeteur, c'est un niveau technicien d'études, donc c'est un niveau 4, c'est un titre professionnel de niveau 4, donc équivalent niveau bac. Lila, pour répondre à la deuxième question, être indépendant pour un architecte, effectivement, il y a deux options. Soit vous vous mettez enfin ça on pourra élaborer un peu plus si toutefois on prend rendez-vous ensemble et on dégrossit un peu le sujet, mais soit vous vous mettez en auto-entreprise, enfin voilà, vous montez votre structure et vous attendez que les projets viennent à vous, ou alors vous travaillez en indépendant à la mission auprès d'un carnet d'adresses qui vous appartiendra, notamment auprès d'architectes au besoin. Les taux horaires en indépendant, ça c'est une très bonne question et j'ai pas la réponse, donc je préfère ne pas vous raconter n'importe quoi. Je pourrais me renseigner au besoin, mais là j'ai pas la réponse sous la main. Je pourrais chercher éventuellement. De réseau électricité, CVC, plomberie après ma formation. Ça c'est une très bonne question, Anna. Alors officiellement oui, puisque nous nos formations sont plutôt généralistes. Elles vont aborder
pas mal, enfin tous les pôles du bâtiment en réalité. Simplement, s'il y a un désir d'avance, de spécialisation dans un domaine très précis, type électricité ou CVC notamment, le sujet, c'est que il va falloir peut-être cibler une formation avec une spécialisation à l'avance, puisque les normes forcément sont pas tout à fait les mêmes si on parle du bâtiment en général ou si on parle uniquement du pôle du CVC. Donc, faire attention à ça. S'il y a un désir vraiment d'aller sur un point précis, à voir. Dans tous les cas, Anna, si vous, enfin, vous pourrez m'envoyer un petit mail, je vous enverrai le programme détaillé pour voir si ça peut correspondre à vos attentes. Puis vous me direz, vous, dans ce cas-là, si l'application est faisable en fonction de vos exigences aussi. Donc, on va avancer un petit peu pour aller sur le salaire. Je sais que ça vous intéresse aussi. Donc, je vais parler un petit peu du salaire dessinateur projeteur. Donc, niveau un petit peu en deçà d'études, forcément, rémunération un tout petit peu en deçà. Donc, les débutants, ils commencent souvent avec un salaire environnant 28 000 par an. 28 000 euros, tandis que les travailleurs les plus expérimentés, on est plutôt sur du 35 000 euros par an. Voilà, donc petite différence avec du BIM, mais qui s'explique bien parce que pas le même niveau d'études et pas le même niveau de responsabilité non plus. Oui, Grégory aussi, oui, je crois qu'en plus on s'est déjà eu au téléphone, donc je dois avoir votre adresse mail pour vous envoyer le programme détaillé. Je pourrais le faire, faudra peut-être par contre me relancer, histoire que je n'oublie pas. La plupart des logiciels utilisés dans les métiers sont CATIA, SolidWorks, AutoCAD. Du coup, dans le programme, il y a AutoCAD, mais pour les deux autres. On n'a pas SolidWorks et CATIA tout simplement parce que nous, on va travailler sous Revit, qui est leader sur le bâtiment. Et pour nous, ça faisait plus sens puisque il y a notamment des extensions de correction maquette qui sont intéressantes, notamment Navisworks, sur lesquelles on fait une montée en compétences. Et du coup, on a choisi celle-ci. Donc, on n'aura pas SolidWorks ni CATIA non plus. Voilà, c'est un choix de logiciel comme un autre. Donc, pour les évolutions de carrière possibles en tant que DP, un peu la même façon, il peut évoluer plutôt, enfin, ouais, il a plutôt des possibilités d'évolution horizontale. Donc, il peut aller vers des fonctions de technicien de projeteur, puis de chef de projet, mais ça, c'est plutôt en termes, voilà, il faut quand même se faire une petite expérience d'abord. Il y a une possibilité de spécialisation et d'expertise dans le secteur. Bah, comme on disait tout à l'heure, sur l'exemple qui avait été posé dans le chat, par exemple sur du CVC, sur de la plomberie, ça c'est possible de faire des expertises derrière, de monter en compétence sur de l'expertise, notamment en apprenant d'autres logiciels ou d'autres extensions logicielles qui permettent après d'avoir une vraie expertise sur tel ou tel secteur. Voilà. Ou alors, il peut poursuivre sur des études un petit peu plus élevées, comme BIM Modeler par exemple, ou coordinateur BIM, qui vont lui offrir plus de responsabilités et plus de possibilités d'évolution, puisque, comme on le disait, équivalent Bac+2, donc un chouille au-dessus en termes d'évolution. Donc, il peut faire une formation complémentaire dans des écoles spécialisées. Et après, il y a plusieurs métiers qui s'offrent à lui également, comme assistant en architecture, conducteur de travaux, si toutefois l'envie lui vient, technicien en génie civil, pareil, on complète un petit peu la formation, designer d'intérieur, voire ingénieur, si l'envie aussi vous y est de vous remettre un peu aux études. Et puis à terme, comme on le disait aussi, bien sûr, on peut se mettre à son compte et créer son propre bureau d'études. Ça aussi, c'est une possibilité. Alors, juste, je fais un petit tour sur le chat. Très orienté industrie, SolidWorks, oui, effectivement. C'est pour ça qu'on n'a pas fait ce choix-là, Gaëtan. Voilà, je pense que, je sais pas si on en avait déjà discuté, mais oui, c'est plutôt la conception produit. Nous, on était plutôt sur la conception bâtiment généraliste, donc on n'est pas allé dans ce détail au point d'utiliser SolidWorks. Peut-on intégrer la formation reconversion? Alors oui, ça c'est statistique, je sais pas si c'est marrant, mais en tout cas, c'est une réalité. On a plus de 40% des apprenants chez nous qui sont en reconversion. Donc c'est souvent des reconversions par opportunité, puisque beaucoup de postes à pourvoir à la clé. Donc oui, bien sûr, vous pouvez tout à fait intégrer la formation en novice complet, parce que pas de prérequis, de toute façon. Donc, bah voilà, j'y allais y venir. Nos formations, qu'elles soient BIM Modeler niveau Bac+2 ou dessinateur projeteur, elles sont accessibles à tout le monde. Il n'y a pas de prérequis demandés. Ça permet, du coup, en finalité, de préparer l'examen soit du titre professionnel BIM Modeler du bâtiment. Le titre RNCP, il est dans la brochure, voilà. Et ça délivre un titre professionnel de niveau 5, donc Bac+2. Pour le dessinateur projeteur, le titre préparé à l'examen, c'est titre professionnel technicien d'études du bâtiment en dessin de projet. Pareil pour le titre RNCP, si vous voulez regarder un petit peu où ça mène, je vous invite à télécharger la brochure.
Et ça, cette formation, enfin ce titre professionnel, c'est un niveau 4 certifié bac du coup. Donc pas besoin de prérequis pour débuter la formation. Si vous êtes éloigné du monde du bâtiment, pas de panique, ou que vous avez commencé des études qui n'ont rien à voir, pas de souci là-dessus aussi, vous êtes bien sûr les bienvenus. Comment se passe-t-il pour l'obtention du logiciel si on ne les a pas? Alors, bien sûr, tous les logiciels sont fournis. Là encore, Stéphanie, on pourra se prendre un petit point pour en discuter parce que sur Apple, petite difficulté. Pas impossible, mais on pourra en discuter parce qu'il y a des solutions, mais c'est vraiment applicable que sur Apple. Conditions d'admission à formation, aucune condition d'admission, simplement être motivé, être bien conscient que le distanciel, ça demande aussi un effort tout particulier. Donc ça, voilà, il faudra bien être à jour là-dessus. Et si le projet est clair, nous, on ne refuse personne. Est-ce qu'elle peut faire la formation d'accéléré en 3 mois? Alors, ça dépend laquelle. C'est ambitieux. C'est très ambitieux de la faire en 3 mois, tout simplement parce qu'il faut quand même que ce soit un socle d'acquisition qui est solide. Si toutefois vous avez une expérience dans le bâtiment, pourquoi pas? À voir, on pourra en discuter aussi lors d'un rendez-vous. Donc, sur le BIM, c'est ambitieux à moins d'avoir des bonnes bases. Mais on pourra en discuter, je crois qu'on a rendez-vous demain ou après-demain de mémoire. Donc voilà. Sur les formations, de toute façon, elles ont été conçues par et avec des experts métiers. Donc ceux-là, c'est des personnes qui viennent intervenir aussi lors de vos formations, qui vont vous accompagner et qui sont centrées sur les besoins du marché. C'est très important. Donc pour le BIM Modeler, pour apprendre un peu les grandes lignes, vous allez apprendre les bases d'un projet BIM, bien sûr, l'analyse d'un projet, son contexte réglementaire, livrer un projet BIM, etc. Là encore, je vous invite à télécharger la brochure, il y a tout le programme dedans. Dessinateur projeteur, la représentation des ouvrages à l'aide d'un logiciel 3D, établir une demande de permis de construire, réaliser les plans de vue, tout ça. Donc pareil, n'hésitez pas à télécharger la brochure au besoin, ce sera un petit peu plus parlant. De combien de temps on dispose pour trouver un stage pour valider le diplôme BIM Modeler? Aucun stage n'est obligatoire sur la formation. C'est fortement conseillé en cas de reconversion, mais pas obligatoire. Combien d'élèves y a-t-il par session en DP? C'est une bonne question. C'est assez variable en fonction des personnes qui sont prêtes à passer la formation, tout simplement. Enfin, le diplôme plutôt. Donc, on va dire on est sur une dizaine par session. Après, il y a plusieurs sessions par an. Voilà. Alors, j'ai pas changé ma slide, pardon. Tac. Donc voilà, je crois que j'ai un peu tout dit sur juste avant. Donc centré sur les besoins du marché, 91% de réussite à l'examen, c'est par là que ça passe, c'est par un accompagnement par des professionnels. Voilà. Donc on n'est pas là. Ça, c'est pour la partie contenu. On n'est pas là pour vous former à de la théorie. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous soyez vraiment le plus technique à la fin, puisque vous êtes en autonomie. Après, bien sûr, vous sortez de formation, vous rentrez dans le monde du travail. Donc, je sais que la formation 100% en ligne, ça peut interroger, surtout sur une formation du bâtiment. On va tout de suite lever le frein. On a 91% de réussite, du coup, comme je venais de le dire. C'est parce que forcément, il y a du résultat et parce qu'on a la solution peut-être, miracle, qui sait. Mais en tout cas, on a une solution pour que ça marche bien. Donc, on a des cours qui sont plutôt de multiples contenus, donc du cours vidéo, des contenus plutôt opérationnels, type cas pratique, mise en situation, exercice, qu'ils soient notés ou en autonomie. Au fur et à mesure de la formation, en réalité, c'est dès le module 2, vous allez travailler sur les logiciels, précisément ceux qu'on a cités juste avant, notamment Revit, AutoCAD, FBIM, l'extension des Vitwork. On a aussi tous les petits, on va dire, la constellation autour, donc SketchUp, OpenBIM, Solibri, tout ça aussi, on va les voir. On ne demande pas une expertise, mais simplement de les connaître pour justement pouvoir les exercer au besoin. Et bien sûr, dans chacune de nos formations, vous avez des cours particuliers en fonction de la formule, le choix de formation que vous allez faire entre la classique et la renforcée. Vous aurez plus ou moins de cours particuliers. Et ça, c'est vraiment pas mal pour le secteur puisque j'insiste vraiment sur le côté particulier du cours. Ici, on propose vraiment pas de cours collectif. Il n'y a pas de classe virtuelle avec des horaires comme le font d'autres organismes, par exemple, certains de nos confrères. Nous, on préfère privilégier la progression individuelle en vous attribuant un expert terrain
qui vous permettra de revoir en détail des notions techniques. Pareil pour les copies, elles sont corrigées par les experts métiers, enfin plus ou moins aussi en fonction de la formule, ce qui permet aussi de se rendre compte de là où on en est et de là où il faut aller. Donc il y a aussi notamment, enfin ça permet de voir au travers des examens blancs par exemple, tout ce qu'il faut bien préparer pour l'examen. Alors pas mal de questions, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à tout. Y a-t-il des dates d'examen fin d'année, il y en a toujours. Mais en réalité, on peut le passer quand on est prêt, oui et non. On a plusieurs dates d'examen dans l'année, on va dire une par trimestre normalement. Après, adapté en fonction des personnes qui sont disponibles et qui sont prêts aussi. Le nombre d'heures totales de la formation, que ce soit pour l'un ou l'autre, on est entre 450 et 500 heures. À voir comment vous payez ça. Si vous faites 35 heures semaine, ça ira plus ou moins vite. Pour les autres questions, je suis désolée, il faut que j'avance un petit peu, donc vous n'hésitez pas à reprendre rendez-vous directement sur mon lien d'agenda. Comme ça, on pourra en discuter un petit peu plus longuement de ces sujets-là. Donc, pour revenir au petit point sur la flexibilité, on est sur une flexibilité la plus totale qu'on peut se permettre en tout cas, pour apprendre quand vous voulez, où vous voulez. Donc, c'est assez simple. On va vous demander vos temps, vos temps hebdomadaires et les heures dispo dans la semaine pour vous faire un planning de préparation sur mesure pour que vous soyez prêt à passer l'examen en définitive, bien sûr. Ça veut dire qu'en fonction de vos contraintes et de vos disponibilités, on va répartir vos modules sur une semaine type qui correspond au temps que vous pouvez dégager. Par exemple, 2 heures le mercredi, 3 heures le dimanche. Le programme se charge sur ces horaires-là. Quand vous arrivez sur la plateforme, vous avez simplement à cliquer sur l'horaire du jour et les cours se déroulent. Voilà. Vous pouvez bien sûr modifier l'emploi du temps. C'est pas immuable. Que vous soyez parent, du coup, salarié, demandeur d'emploi, enfin que vous ayez un emploi du temps plus ou moins chargé, vous avez possibilité d'adapter vraiment ça en fonction de votre profil. Il n'y a pas de temps imposé. Vous vous connectez quand vous voulez, même au milieu de la nuit si ça vous chante. Vous avez vos tâches du jour, vous avancez, vous validez, vous avez les corrections systématiquement au bout de 48 heures max s'il y a un congé ou un week-end entre les deux. Et bien sûr, ça je ne l'ai pas précisé, mais on a parlé un tout petit peu des stages tout à l'heure. Vous pouvez avoir des conventions de stage en illimité pour aller sur le terrain, ce qui sera bien entendu valorisé lors du passage de l'examen, vous l'imaginez bien. En parlant d'accompagnement, c'est pas parce qu'il y a une formation en ligne que vous êtes tout seul derrière un écran. Enfin, en théorie, oui, vous êtes tout seul derrière un écran, mais pour autant, on a une équipe quand même qui est là pour vous aider. En plus des experts métiers qui sont là pour une montée en compétences pédagogiques. Les coachs en formation, donc comme Marin, que vous pouvez voir sur cette petite slide, les coachs en formation, ils assurent un suivi qui est quotidien, du début jusqu'à la fin de la préparation de la formation. C'est vraiment quelqu'un qui va être d'un soutien moral et technique et qui vous sera attribué donc comme un mentor, on va dire. L'accompagnement, il démarre dès que vous avez rempli votre fiche pédagogique et le calendrier est chargé forcément en lien avec cette fiche pédagogique. Vous avez des points d'avancement de manière assez régulière tout au long de la formation. Les coachs en formation, ils vont en fait s'assurer que vous ayez bien en tête les attendus de l'examen, les inscriptions, etc. au besoin. Ils vous aideront à vous organiser si besoin, si on voit que ça mouline un petit peu, ils viendront vous rassurer, vous motiver, ils sont vraiment là pour vous. Si vous avez aussi, vous avez aussi accès à votre espace apprenant avec un chat en direct, là aussi où ils sont connectés toute la journée sur des horaires raisonnables, autant vous pouvez vous connecter au milieu de la nuit, autant ils vous répondront pas au milieu de la nuit. Donc vous n'hésitez pas à poser des questions aux experts métiers et surtout à nos équipes pédagogiques. Donc, ils répondent de manière assez rapide, comme je le disais, sur des horaires raisonnables. Vous attendez pas leur appel si vous êtes bloqué, vous envoyez un petit chat. Si toutefois il faut s'appeler, ils pourront fixer ça avec vous ultérieurement. Vous pourrez recevoir le replay par email. Oui, tout à fait, Stéphanie, vous pourrez le recevoir. Belle journée à vous. Donc, pour finir, on a une plateforme qui est vraiment élaborée pour vous préparer, une équipe tech qui bosse en permanence dessus pour l'amélioration continue. Vous avez votre tableau de bord, un emploi du temps sur mesure, 100% personnalisable. Chaque jour, vous avez vos tâches, les cours, les exercices, les QCM, les corrections de la veille, etc. Et vous vous laissez guider tranquillement par la plateforme. C'est assez facile d'utilisation. C'est fluide, ergonomique. Vous allez à votre rythme et vous faites vos tâches quotidiennes pour avoir les corrections systématiquement assez rapidement. Point important, vous ne passez pas à la leçon suivante tant que la précédente n'est pas validée. Donc, de toute façon, il faudra le voir, même si c'est de l'ordre de la révision.
Et vous pouvez également poser vos questions dans le chat via votre cours, si c'est correspondant à un cours particulier. Enfin, un cours précisément, c'est plutôt ça. Le taux de réponse, pour vous donner une idée, c'est plutôt 3 minutes, correction moins de 72 heures. Donc, normalement, ça devrait pas trop mal se passer. Hop, pour les offres de formation chez nous, on a 2 offres, une principale et une renforcée. Comme je le disais, ça va dépendre vraiment de vos besoins en termes d'accompagnement. Oui, Yoel, ça ne comprend pas les personnes qui sont en alternance puisque c'est un tout autre processus dont on pourra. Enfin, je vous invite à prendre rendez-vous du coup pour en discuter parce que c'est particulier comme type de financement et d'avancement sur la formation. Donc 2 offres pour tous les autres qui ne sont pas forcément dans l'alternance. Une classique, une renforcée. 30 heures de cours particuliers, 30 corrections de copie dans la principale, 50 heures de cours particuliers, 50 corrections de copie dans la renforcée. Voilà, et après, on a pas mal de moyens de financement. Ça aussi, on a plus de 40, donc je vous invite vivement à prendre rendez-vous si vous avez des questions là-dessus, parce que on va passer dessus rapidement, mais bon, ce sera de toute façon quelque chose à voir en particulier en fonction de votre situation. Pour les solutions de financement faciles, donc là, je vous dis, je vous les fais pas toutes. Hein. On n'a pas de problème à trouver plusieurs solutions de financement. On s'adapte à votre situation, d'où l'intérêt de prendre un rendez-vous si vous êtes dans une situation qui ne rentre pas dans ces cases-là. Vous avez les financements qui sont faciles, entre guillemets, donc personnels. Tout ce qui est échelonnement, bien sûr, jusqu'à 24 fois, c'est possible. Vous pouvez cumuler CPF personnel ou faire que du CPF. C'est ce que privilégie une grosse majorité de nos apprenants de toute façon. Et vous avez d'autres dispositifs qui sont tierces pour les personnes demandeurs d'emploi, par exemple, avec France Travail, les devis AIF qui marchent bien, ou alors tout ce qui est places conventionnées. Sur BIM Modeler, on a quelques places conventionnées qui sont pré-réservées par France Travail, mais pareil, on pourra en rediscuter au besoin. Tac. Donc, on a des formules, bien sûr, qui sont 100% prises en charge par l'entreprise aussi, dans le cadre de l'alternance, ou par la région en cas de transition pro. Sur le financement personnel, donc, beaucoup de nos apprenants, ils passent par des aides d'État ou de région, et c'est pas courant de financer intégralement de sa poche, c'est même très très rare. En revanche, vous devez savoir, c'est que, ce que vous devez savoir, c'est que désormais on a doublé la durée des mensualités pour que vous puissiez quand même, si toutefois vous avez un reste à charge qui est plus ou moins important, pouvoir l'étaler au maximum, que ce soit financièrement acceptable pour vous. Donc, dans ce cas-là, on peut payer jusqu'à 24 fois en fonction de vos possibilités. Ça, encore, on pourra en reparler. Hop, pour le financement CPF, bon, c'est le dispositif de financement que tout le monde a, mais que pas beaucoup de gens peuvent utiliser correctement. Enfin, en tout cas, savent comment l'utiliser correctement. Chaque salarié, chaque demandeur d'emploi, toute personne ayant déjà travaillé dispose d'un compte CPF, même ceux qui ont déjà fait de l'alternance simplement. Chaque année, il y a du CPF qui arrive sur votre compte. C'est alimenté de manière à date anniversaire, si vous voulez, en fonction de votre activité de l'année passée. Donc, c'est alimenté globalement à hauteur de 500 € par an et ça plafonne au bout d'un moment. De toute façon, il faudra le vider à ce moment-là. Ça plafonne à hauteur de 5 000 €. On ne peut pas cotiser plus de 5 000 € de CPF. Pour les salariés qui sont peu qualifiés, qui ont un CAP, un BEP, l'alimentation, elle monte jusqu'à 800 € par an. Et là, ça plafonne un petit peu plus haut, à 8 000 €. Donc, vous avez un petit peu plus de quoi dépenser sur des formations. N'hésitez pas de toute façon, puisque comme je vous le dis, une fois atteint le plafond, vous cotisez toujours, mais ça ne s'accumule pas. Donc, bien sûr, toutes nos formations elles sont éligibles au CPF, sinon j'en parlerai pas. Et pour consulter le montant de vos droits, vous pouvez les consulter directement sur mon compte formation. Vous regardez aussi, normalement, sur les mails que j'envoie, une fois qu'on s'est eu au téléphone une première fois, il y a un petit lien là-dessus. Hop, et d'ailleurs, je tiens à préciser qu'il y a un reste à charge maintenant sur les CPF, c'est pas de notre fait. C'est vraiment l'État qui a rajouté ça, faudra pas s'en étonner, c'est 102,23 €, je crois, de mémoire, sur 2025. Et enfin, pour la dernière option, France Travail, anciennement Pôle emploi, qui est un dispositif d'aide au financement d'une formation, donc c'est ce qu'on appelle l'AIF. Ça aide les demandeurs d'emploi à suivre des formations non couvertes par d'autres moyens. Ça prend en charge la totalité des frais de formation. Attention là-dessus, petit bémol, à voir vraiment avec votre conseiller France Travail sur le sujet avant de vous lancer dans ce type de financement. La transition pro,
on est sur quelque chose qui est différent, c'est des dispositifs qui sont régionaux. Donc, Transition Pro, c'est destiné à soutenir les salariés en CDI, en CDD ou intérimaires ou en contrat de professionnalisation qui souhaitent réaliser une formation pour se convertir ou monter en compétence. Se reconvertir plutôt que se convertir, d'ailleurs, c'est un petit peu mieux. Donc, le programme de Transition Pro, ça offre un financement pour couvrir tout ou une partie de la formation, ça dépend des régions, et ça assure surtout le maintien de la rémunération pendant la durée de la formation. Donc, vous êtes éligible si vous êtes salarié en CDI ou en CDD avec un projet de reconversion qui est vraiment validé par l'employeur et par Transition Pro. Attention aussi, depuis la réforme, il y a une étude de faisabilité sur votre projet qui est faite en fonction aussi du marché du travail dans votre région, etc. Et enfin, l'alternance. Ça pourra peut-être répondre à quelques questions de Yoël, du coup. Toutes les formations chez nous, elles sont accessibles en alternance, à condition, bien sûr, de trouver son entreprise. C'est des formations, du coup, qui sont 100% financées par l'OPCO, sauf dans les cas particuliers où vous êtes sur des contrats de professionnalisation. Ça, c'est pareil, on pourra en discuter. Vous êtes payé pour vous former selon une grille de salaire qui est déjà positionnée sur les sites officiels. Donc, vous pouvez les consulter si toutefois vous intéressez à cette solution. Et du coup, vous sortez avec 1 an d'expérience professionnelle et un diplôme d'État. Donc, c'est quand même plutôt pas mal comme solution si vous pouvez vous le permettre. Hop. Donc, pour résumer, sur ces formations, on est sur un secteur qui est relativement stable, le BTP, et qui est en constante recherche de main-d'œuvre. C'est une formation qui est diplômante, enfin l'une comme l'autre, elles sont diplômantes. Les accompagnements sont possibles d'une façon pédagogique par les experts métiers et par les coachs en formation le long de votre processus de formation. Et les financements, comme je vous l'ai dit, on en a une quarantaine, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour en discuter un petit peu plus longuement. Pour nous contacter, vous n'hésitez pas surtout à prendre rendez-vous. Tous ces petites personnes qui sont mises en photo sont adorables. Chacun est expert dans son domaine, donc vous n'hésitez pas à les contacter pour un maximum de questions si vous avez d'autres questions, notamment sur d'autres types de formations que le BIM ou que le dessinateur pocheur. N'hésitez pas. Voilà, donc si vous avez des petites questions, moi j'ai un peu fini mon laïus de tant bien que mal. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter pour que les responsables d'admission en BTP ou moi-même, on puisse échanger avec vous sur vos besoins, vos motivations. Bien sûr, les entretiens, c'est 100% gratuit, c'est sans engagement. Je tiens à le dire, c'est important de le savoir. Vous prenez rendez-vous, ça se passe directement sur notre site. Et puis, moi, je serais ravie de vous avoir en entretien téléphonique si toutefois vous tombez sur moi. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon appétit si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des questions, je vais rester encore une petite minute tranquillement à lire les questions et à répondre aux besoins. Et puis, tous ceux qui ont des impératifs, vous n'hésitez pas à quitter. Je ne dirai normalement plus rien d'important à partir de maintenant. Un âge limite, non, c'est arrivé d'ailleurs qu'on est des retraités. Donc, il n'y a pas d'âge limite chez nous. Tant que vous avez envie d'apprendre, de toute façon, on vous accueille. Comment savoir si on est prêt pour passer l'examen? Eh ben, c'est monitoré. On a une moyenne qui ne compte pas pour le passage de l'examen, mais qui vous permet quand même de vous situer. Et les experts métiers nous donnent un go quand ils pensent que vous êtes prêt. Et vous aussi, vous nous dites quand vous vous sentez prêt. Bien sûr, on ne vous inscrira pas si vous ne vous sentez pas bien. Notre entretien demain est maintenu, bien sûr, Gilles. Je pense, j'avais la grippe début de semaine, mais c'est mieux. Donc, bien sûr, c'est maintenu. À bientôt, Romain. Et ben voilà, écoutez, si vous avez plus de questions, vous n'hésitez pas à prendre rendez-vous, qu'on en discute un petit peu plus. À bientôt, Mickaël aussi. Et puis je me ferai un plaisir de détailler un petit peu si toutefois il y a des points sur lesquels je suis allée un peu vite, qui n'étaient pas bien compréhensibles. Et ben, je serai ravie de vous avoir au téléphone très prochainement. Voilà, et ben écoutez, je vais pas m'éterniser. Je vous souhaite en tout cas une belle fin de journée et puis à très bientôt, peut-être. Au revoir.